ומרדכי יצא מלפני המלך ולבוש מלכות ועטר יצא ויהודים איתו ובשמחה ובששון ויקרא Chers amis, Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Ve'natzliach, Sheniske, Lagdil, Torah, ou Le'adira Betachlit, Shalirat Shamaim. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 du mois de février. Be'ezrat Hashem, le 16 du mois de Adar. Adar, le mois de la joie, le mois de l'espoir, le mois qui prépare à la Géoula. Be'ezrat Hashem, shiur acheté par Valérie Coste Ayekara pour l'élévation de l'âme de son mari, Thierry Raphaël Ben Gilbert. זיכרונו לברכה רוח השם תנחנו בגן העדן עליון וכל השוכבים עמו בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. On a déjà donné le nom Bezrat Hashem de tous les malades et les nishmat de tous les métés Israël. Bezrat Hashem shekach yeh Yaakov ben Rachel, une grande achlama meira. Bezrat Hashem bientôt de retour en Israël, coincé en France aujourd'hui. Dada Messaoud de Batester, Georges Eliaou ben Simcha Alice, le Mishpachat Ammar, l'école à Israël. On commence tout de suite ce shiur comme c'est Purim Shushan. C'est-à-dire que Baruch Hashem à Yerushalayim aujourd'hui, eh bien ils font le mishté, ils vont boire, ils vont manger, ils vont réaliser le mishté et mishloach manot. Donc on est encore dans Purim, c'est pour ça qu'on ne fait pas les tachanonim aujourd'hui. Et on va parler d'un sujet global de Purim, puisqu'on a fait quand même beaucoup de cours Baruch Hashem sur Purim, et on est encore loin d'avoir fini, je vous l'affirme. Alors, ce qui est quand même très prenant dans la merveilleuse Megillah, extrêmement kadosh, même si j'avais fait des cours il y a plusieurs années où j'avais fait une caricature comme ça d'Achashverosh avec Esther, c'était pour montrer le côté un peu banal de cette histoire qui en réalité cache énormément de choses, parce que c'est souvent des choses les plus simples et qui paraissent les plus banales que se trouvent souvent les plus grands secrets. Velachen, Be'ezrat Hashem, comme on le dit d'ailleurs dans la Gemara, ne prend jamais à la légère la bénédiction d'une personne qui s'appelle Ediot, une personne qui est simple, parce que très souvent, les plus grands se dévoilent dans la simplicité. La Megillat Esther renferme en elle une dimension qu'on ne retrouvera pas souvent dans d'autres livres, des 24 livres de la Bible, puisque le livre d'Esther est accompagné d'une définition du peuple d'Israël. On ne voit pas le mot Am Israël, on voit le mot Yehudim, Vekiblu a Yehudim, la Yehudim aïta ora vesimcha, Ish Yehudi. Le mot juif revient constamment dans la définition du peuple d'Israël. Alors, on voudrait parler maintenant du mot Yehudi, du mot qui le précède, Ish Yehudi aya Beshushan Abira, un homme Yehudi, et puis en même temps faire une globalité sur, eh bien, qu'est-ce que la Megillat Esther vient nous apprendre pour toutes les générations? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette fête nous cache pour nous enseigner un message universel, traditionnel et éternel? Parce que vous savez que la Megillat Esther, quand toutes les fêtes disparaîtront après la Géoula, la Megillah restera tout le temps avec nous. On l'aura, Bezrat Hashem, tout comme la Torah est éternelle. Il faut savoir que la Igeret, la Megillat Esther, elle aussi est éternelle. Alors, lama. Et qu'est-ce qu'on va retenir? J'ai posé la question comme ça le jour de Purim. Donc des bdichuta, comme une espèce de blague à ceux qui étaient à table, parce que nous qui vivons à Ashdod, nous avons fait déjà Purim, donc le Mishté, on l'a fait vendredi. Et j'ai posé la question, j'ai dit d'après vous, qui est le tzaddik qui est le plus en rapport avec la fête de Purim? Ça veut dire que de tous les tzaddikim que vous connaissez, qui est celui qui se symbolise le plus dans l'histoire de Purim? La réponse, vous l'avez compris, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Et vous allez comprendre pourquoi d'ailleurs dans la Megillat Esther. Rabbi Nachman de Breslev, vous savez qu'il a pris sur lui des souffrances incompréhensibles. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a jeûné 40 jours et 40 nuits, mais il était dans le ciel face à Dieu. Donc il avait une énergie malgré tout, sans lui enlever son mérite, exceptionnelle. Il était en face de Dieu. Rabbi Nachman, il jeûnait 17 jours d'affilée. Le sang coulait de ses narines, de ses oreilles, de ses yeux.
il était plus maigre que, on pourrait dire, Rabbi Tzadok, quelque part, extrêmement pauvre. Et pourtant, lui qui s'est marié, qui a eu sa femme, qui est morte très jeune, il s'est remarié. On peut dire que si on observait la vie de Rabbi Nachman de Breslev, elle est pourrie. Celui qui a étudié sa biographie, il a une vie laïstor, on dit en tunisien Hashem Ishmor. C'est-à-dire on ne peut pas aller plus loin que ça. En plus, il est mort très jeune. Il a toute sa vie voué la Torah, sa vie à la Torah. Quand une femme a essayé de le coincer alors qu'il était au premier étage d'un grenier, en fermant la porte à clé pour ne pas qu'il puisse échapper, pour aller avec lui, il s'est jeté par la fenêtre et s'est fracassé les jambes. On peut dire que Rabbi Nachman est un homme qui aurait eu le droit de dire la vie est remplie de Yehush, la vie est remplie de désespoir. Et pourtant, Rabbi Nachman, avec une vie si pauvre, remplie de douleur, humilié dans tous les domaines, ses livres ont été jetés. Lo Yehuman. Combien cet homme-là, qui était Rabbi Nachman de Breslev, aurait eu le droit de dire de façon légitime la vie est pourrie. Et pourtant, Rabbi Nachman n'a jamais perdu le sourire. Et quand il a globalisé, après avoir tellement jeûné, tellement étudié, ne pas accorder à ses yeux ne serait-ce que plus d'une heure par jour de sommeil, même pas une heure par jour de sommeil, et vivant des fois à droite et à gauche, eh bien, ce que l'on constate, c'est que Rabbi Nachman de Breslev, alav shalom, est un homme qui a réussi sa vie. Il a réussi sa vie, et comment il a fait? Quand il est arrivé au summum des summums, comme il le dit dans Chaim Moharan, quand il est arrivé au summum de la connaissance de Dieu, donc il le dit là-bas, quitte à en déplaire à certains, plus que Adam Arishon avant la faute originelle, il dit, si j'avais su, j'aurais jamais fait tous ces jeûnes et toutes ces mortifications, car il suffisait simplement de pratiquer son judaïsme dans la joie pour être tout simplement pardonné de tout. C'est-à-dire que la plus grande teshuva, au-dessus de toutes les fêtes, de tout ce qui existe au monde, c'est la joie. La joie de servir Dieu, la joie de faire les mitzvot, la joie de donner à l'autre, la joie. Cette joie-là se traduit par le mot ish. On va expliquer comment. D'où le fait que dans le Megillat Esther, du début à la fin, donc on peut commencer à Megillat Esther avec ish Yehudi Aya, donc un juif, un homme juif, ish veut dire homme, et ça finit d'ailleurs avec au Mishloach Manot ish lereu. Encore une fois le mot ish, homme, homme, homme. Vous avez remarqué que du début à la fin, eh bien, il y a cette extraordinaire définition du mot homme. Homme, être un homme. Alors bien sûr, vous savez qu'il y a plusieurs façons en hébreu d'appeler un homme. Enoch, qui veut dire humain. En plus, vous avez Gever, qui veut dire un héros, quelqu'un qui se prend en main, qui a des midotes acquises, puisque Gever, c'est les initiales de Gomel Chesed, ceux qui font du Chesed, Nachon. Ensuite, Bet, Baïchanim, Resh, Rahmanim, ceux qui ont de la pitié. Donc c'est quand même quelqu'un d'accompli. Il y a un niveau au-dessus de lui qui s'appelle Ish. Mais Ish, mais au-dessus de Ish, il y a le mot ce qu'on appelle Adam. Adam sont les initiales du mot Oev d'Ivrei Moussar. C'est celui qui est capable carrément d'aimer, pas d'accepter. Le mot Adam, c'est celui qui est capable d'aimer Oev d'Ivrei Moussar. C'est les initiales du mot Adam, d'aimer les remontrances. C'est-à-dire il ne veut comme ami que ceux qui vont le critiquer. Pourquoi? Parce que la critique améliore. C'est le plus haut degré qu'on puisse trouver chez un homme, pas forcément chez le Moïse. Alors, par contre, ici, Bezrat Hashem, Ishtabar Fetalish Molad, on voit que dans la Megillat Esther, le mot Ish est du début à la fin, et Ish, 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 Ish. Ok? Par contre, Aman, lui, n'est pas appelé Ish. Et il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs sur cela. Pourquoi on ne le définit pas? On dit Ve Aman, 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 Aman. Ok? Bezrat Hashem, la définition du mot Yehudi, elle est venue plutôt sous préféré de sa racine du mot Yehuda. Et Yehuda, quand on regarde comment il est né, eh bien, dans la paracha de Vayetse, quand Yaakov sort de Beersheba pour retrouver donc ses épouses à Haran, quand Léa aura son quatrième fils, elle va l'appeler Apam Odel Hashem. Cette fois, je vais remercier Dieu. C'est-à-dire que le dévoilement de la simcha de Léa, qui a une vie où la tristesse était tellement probante sur son visage que ses yeux étaient creusés par les larmes. Comme ça disent les Chachamim. Okay? Quand elle a eu Yehuda,
elle a retrouvé une joie de vivre qu'elle aura jusqu'à la fin de sa vie. Ça veut dire que le mot Yehudi exprime l'espoir. Pourquoi? Parce que quand on est Yehudi, on possède en nous toutes les directives pour devenir roi. En d'autres termes, pour être soi-même. Car on ne peut pas être heureux dans ce monde tant qu'on n'est pas réellement devenu nous-mêmes. C'est pour ça que la Torah nous parle par exemple de Moshe Rabbeinu, on en a parlé hier soir, mais c'est Moshe Rabbeinu, Ve'ata tetzavé, Ve'ata tetzavé, quand tu es capable de devenir toi-même, tu peux commencer à donner des ordres. Quand tu es capable de cesser de jouer un rôle, que tu n'as pas de pathologies qui vont déformer ta propre nature, alors tu peux commencer à briller pour les autres. Comme disait Rabbi Lubavitch, un juif qui ne vit pas la Torah, c'est une âme qui est malade. Donc il faut prier pour lui. C'est la devise de la Chassidoute. Pourquoi? Parce que la nature de chaque juif, c'est d'être shomer mitzvot, shomer shabbat, de se marier contre nous, d'aimer chaque créature et de les approcher par la Torah. Donc automatiquement, on ne peut pas être équilibré si on n'est pas nous-mêmes. D'où l'expression d'abord Moshe et ensuite Rabbeinu. Ve'ata tetzavet ben Israël. On a expliqué M. Lévy hier au nom du Rav Manitou, et comme j'avais expliqué moi-même, il y a déjà plusieurs années en arrière, dans le même cadre, Bezrat Hashem Shamot Lesrout, dans le même cadre des shurim qu'on avait fait à l'époque. Ve'lachen, Ish Yehudi. Quand on nous dit Ish Yehudi, on parle d'un homme qui s'est réalisé en tant que juif. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Yehudi? Si vous regardez bien les lettres, c'est composé du Yud Kevavke. Le nom de Dieu se trouve dans la définition du mot Yehudi. Quand tu dis une personne, je suis juif en français, ça n'a pas la même connotation. Yud. Alors, Yud, c'est bien. Mais en hébreu, quand tu l'écris, Yehudi veut dire deux choses. Ça vient du mot Léodot, ça veut dire celui qui sait reconnaître Dieu. Car en hébreu, Léodot veut dire reconnaître, mais veut dire aussi remercier. C'est-à-dire, quand tu es capable de redécouvrir ta propre nature, que Dieu est toujours en face de toi, alors, Bezrat Hashem, tu peux te permettre de boire. C'est pour ça que le verset où on trouve les initiales de Yud Kevavke, dont la racine est le mot Yehudi, si vous préférez, sont dans les versets Yavo Hamelech Ve'aman, excusez-moi, Ayom. Dans la Megillat Esther, quand Esther invite donc le roi et Haman à venir à son michté, vous regarderez là-bas, il n'y a pas marqué Amelech Achashverosh, il y a marqué Yavo Hamelech Ve'aman Hayom. Vous viendrez aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Ça veut dire que chaque fois qu'un juif invite Dieu et à contrecarrer sa nature du Yetzer Hara, c'est-à-dire son Haman qui est en lui, Akadosh Baruch Hu se dévoile. En d'autres termes, si tu ne coinces pas Haman et tu le dénonces, alors automatiquement tu ne peux pas dévoiler Hachem. Car le mal, dans ce monde, a pour fonction de cacher Hachem. C'est pour ça que c'est Esther qui les invite. Je sais que c'est peut-être compliqué ce que je dis, mais c'est d'une profondeur extraordinaire, pour ceux qui comprennent. Velachen, Yavo Hayom, Ken, Slecha, Yavo Hamelech Ve'aman Hayom, qu'ils viennent aujourd'hui. Yavo Yud, Hamelech He, Ve'aman Vav, Hayom He, Yud Ke, Vav Ke, sont dans les initiales de ce verset des 4 mots dans la Megillat Esther. Pourquoi? Parce que Esther est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Étant donné qu'elle est capable de faire la différence entre le bien et le mal, Yavo Hamelech Ve'aman Hayom. Il va falloir que j'invite le roi des rois pour dénoncer le Yetzer Hara qui est en moi, afin que le vrai Esther, c'est-à-dire ce qui se cache en moi, donc Hadassa, celles qui sont bons, le myrte, puisse se dévoiler, Bezrat Hashem, comme on le verra à la fin de la Megillah de Esther. Alors, la première chose qu'on constate, c'est le mot Yehudi. Être Yehudi, c'est un degré qui appartient aux plus hautes sphères des mondes célestes. C'est pas stam d'être Yehudi. D'être juif, c'est quelque chose d'unique. C'est un plaisir qui se mérite. C'est, comme dit Mordechai, vous avez remarqué que les deux sentent bon, Hadas, c'est le myrte. Mordechai, Morderor, c'est les encens. Être Yehudi, c'est sentir bon dans ce monde. Et Inyan Davka, on l'a vu avec Esther, qu'elle ne s'est pas mis de parfum, parce qu'elle s'est préservée pour toutes les pourim de la fin des temps, jusqu'à la fin des temps, où les femmes se font belles en l'honneur de leur mari, pour ressembler à Esther, qui plaisait aux yeux du roi, Shua Kadosh Baruch Hu. Kikar derer shel nashim tzedkaniot. Ainsi le chemin des Am Israël, de se préserver dans la pudeur des actes, des actions et des propos.
on a dit que cette fête était reliée à Rabbi Nachman. Lama. Arrête, Rabbi Nachman, quand il est arrivé au summum de la pyramide, il a dit une phrase. En Yehush Klal Baolam. Il n'y a absolument aucun désespoir dans le monde, même quand on perd quelqu'un. Même quand Chas v'Chalila, les pires choses nous arrivent au monde, la maladie, la déception, la perte. Quand tout est fini, les décrets d'Aman sont sortis. La rogue ou la bed et kol Yehudim beyom echad, ish nashim, il n'y a pas de désespoir. Mais pour ça, il faut être ish. Si vous savez bien les lettres du mot ish, ish. Ça s'écrit Aleph, Yud, Shin. C'est quoi Aleph, Yud, Shin? C'est les initiales de Aleph, N. Le Shin, Shum. Le Yud, Yehush. En, Shum, Yehush. Ish, Yehudi. Quand tu te comportes comme un juif, dans lequel la Shekhinah peut résider sur toi. Ish Yehudi. Un juif vivait dans la ville de Shushan. Il était avec Dieu. Il vivait avec Dieu. Alors il est appelé Ish. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là n'a jamais perdu espoir. Et il est passé par tous les systèmes. S'il faut aller se battre à la fin de la Megillah, il ira se battre. S'il faut prier, il priera. Qu'est-ce qui permet à un homme de garder l'espoir? La joie. C'est pour ça qu'à Purim, on est heureux. C'est pour ça qu'à Purim, Mishin Ichnas Adar Marbim Be Simcha. Le fait d'être tout le temps saméach, de faire confiance en Dieu, de rester attaché à la Torah des mitzvot, alors tu prends le Torah du mot Ish. Regardez ce que nous dit le verset, c'est incroyable. Mamash incroyable. Baïch Asher, alors on est maintenant dans le passage où Aman vient pour annoncer au roi qu'il a pour idée de pendre Mordechai sur la potence. Ok? Le roi ne dort pas cette nuit-là. On lui amène le Sefer Zichlonot, le livre, en fin de compte, des jours passés, à savoir est-ce qu'il a oublié quelque chose de faire, ou est-ce qu'il doit quelque chose à quelque chose, ou est-ce que quelqu'un lui doit quelque chose. C'est le fils d'Aman lui-même qui viendra lui lire les feuilles, et quand il arrivera à Mordechai, il va tout faire pour passer, mais le vent l'empêchera de tourner la page, et lui dira, mais qu'est-ce que tu as à traîner? Dis-moi ce qu'il y a marqué. Il lui a dit, voilà, il y a un homme qui s'appelait Mordechai, Ish Yehudi, qui avait sauvé la vie du roi. Et à ce moment-là, arrive Aman. D'accord? Qu'est-ce que lui dit le roi, Achashverosh, à Aman? Il lui dit, qu'est-ce que tu me conseilles de faire en hébreu? Ba'ish asher amelech hafetz bikaro. Ba'ish, une fois de plus, au lieu de lui dire, qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour Mordechai? Il aurait pu lui dire, puisqu'il savait qu'on parlait de Mordechai. Quand le roi parle à Aman, qui est le Yetzirara, le roi lui dit, Ba'ish. Qu'est-ce qu'il a rajouté au mot Ba'ish, la lettre Bet? Si maintenant on regarde les initiales, ça devient Bet, Aleph, Yud, Shin. En, Shum, Yehush, Baolam. C'est les initiales du mot Ba'ish. Pour t'enseigner que la fête de Purim vient te donner un coup très important sur l'épaule et te dire arrête de croire que le mal l'emportera sur le bien. Il n'y a pas de désespoir bichlal dans le monde. Le seul désespoir qui existe parce que Dieu l'a créé, c'est celui du mal. Le mal, lui, finira avec la shrita. C'est-à-dire le mal qui emmène la mort dans le monde sera tué par sa propre mort. Et ça, où est-ce qu'on voit que c'est Ramouz? Dans le mot malédiction. Arour, en hébreu, le mot malédiction se dit Arouraïch, comme c'est marqué, Aleph, Resh, Vav, Resh. Mazé Omer. Vous avez remarqué que quand les 10 fils d'Aman ont été pendus, chaque fois qu'on vient pour lire un des fils d'Aman, c'est marqué, à chaque fois qu'on vient pour le lire, c'est marqué Ve'et, 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 Ve'et. C'est marqué à chaque fois dans la Megillah. Avant de donner le nom d'un des 10 fils d'Aman, il y a le mot Ve'et. Vous savez que le mot Et, bat les rabotes. Ça veut dire que ça vient toujours ajouter quelque chose. Et qu'est-ce que ça vient rajouter? Le désespoir. Pourquoi? Ve'et, comment ça s'écrit en hébreu? Vav, Aleph, Taf. Vav, ça fait 6. Aleph, ça fait 1, ça fait 7. Plus 400, ça fait 407. Arour, Gematria, 407. Ve'et, dans la Megillat Esther, vient nous apprendre chez tous les fils d'Aman, Ayou Arourim.
ça veut dire que la M yesh yehush, eux ils ont du yehush, abal ish, ba'ish, en yehush ba'olam. Zot Megillah. Toute la Megillah de Esther vient nous apprendre que le désespoir n'existe pas. Mais pour ça, il faut être capable de continuer à être heureux, de croire en Dieu, de ne pas quitter la Torah et les mitzvot, de rester dans le judaïsme, en d'autres termes, d'être un bon juif. Et c'est pour cela que du début jusqu'à la fin de la Megillah, Ish Yehudi, Aya Bira Shushan Vechule, Irabira, la grande ville de Shushan, et ça finit avec le texte Ou Mishloach Manot Ish Lereu. Quand est-ce que En Yehush Baolam, quand tu es capable de regarder l'autre et de donner de l'espoir aussi à l'autre, de lui redonner le sourire, de lui redonner la pêche, de lui faire comprendre que même si on a perdu quelqu'un qui nous était cher, il faut savoir que cette personne reviendra. Il faut savoir que dans la vie, quand une porte se ferme, c'est parce qu'un palais s'ouvre à côté. Et pourtant, pour y arriver, il y a un grand vide. Pourquoi ce vide existe? Pourquoi cette tristesse est là? Tout simplement, pour finir, parce que c'est à nous de le remplir. Et on le remplit avec quoi? Notre judaïsme. Le fait de continuer à faire la Torah et les mitzvot remplit ce vide qui nous amène à l'attente d'un meilleur jour pour lequel le sourire sera en rendez-vous. Mais il ne viendra au rendez-vous que si toi tu l'as gardé le sourire. Car la vie est un miroir. Et la reine, toute la Megillat Esther, passe par une situation terrible, extrêmement difficile. Mais je vous pose une question. Rabbi Nachman, vous connaissez un peu sa biographie, je vous l'ai dit, elle a été terrible. Il a eu une vie à Shemishmor, mamash. Mais qui ne voudrait pas de sa vie pour être devenu Rabbi Nachman? Qui ne voudrait pas de sa vie à lui pour avoir autant de dizaines de milliers de personnes qui viennent sur son kever? Peut-être des centaines de milliers par année. Qui ne rêverait pas d'une chose? Quelle vie est-elle préférable? La vie de celui qui fait rien de sa vie, qui a tout dès qu'il claque des doigts, et quand il part de ce monde, personne ne fera sa Askara après 10, 15, 20 ans? Ou un homme qui est parti il y a 220 ans, aujourd'hui, et qui reste le symbole et l'espoir de tellement de juifs qui font tchouva grâce à lui? Qui est le meilleur? C'est juste à la fin qu'on paye les musiciens. C'est ce que vient nous enseigner. À la fin, nous allons prendre la maison de Haman. C'est Haman qui va être pendu, ce sont ses 10 fils. Pourquoi? Parce qu'ils sont maudits. En fin de compte, vous avez compris que le désespoir n'existe que pour celui qui est dans le mal, ou celui qui vit avec le mal. Mais celui qui est avec la Torah et les mitzvot, et qui est fier de son judaïsme, et qui comprend c'est quoi être Ish Yehudi, quand il est avec Dieu, alors pour lui, la Megillah lui répond En Shum Yehush Klal Baolam. C'est la fête de l'espoir, et c'est pour ça que ça nous amène à Pessah, pour la libération, et prendre le salaire que notre sourire se transforme en Géoula finale. Shavua Tov, les Itraot, ce shiur était mamash avec beaucoup de fierté pour l'élévation de Thierry Raphaël Ben Gilbert, Zichrono Livracha, Roi Hashem Tenechanu Began Eden, que le sourire de Rabbi Nachman l'accompagne et que le sourire de Purim nous le ramène. Hu, Echol Mete Israël, Kol Tov.